Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous donner 5 critères pour savoir si votre business est bon avec 2 exemples concrets qui seront la location saisonnière et un business e-commerce. Avant tout je m'excuse pour les chaussons, je sais que ça fait vraiment pas pro du tout mais bon je pense qu'on s'en fout, le plus important c'est le contenu de la vidéo donc je vous dis à tout de suite. Donc, comme je vous disais, je vais vous donner les 5 critères qui vont vous permettre de définir si votre business est bon ou pas, avec 2 exemples concrets qui vont être donc la location saisonnière et un business e-commerce. Donc là, je me trouve encore à Maurice, dans la villa qu'on a louée pour une petite dizaine de jours, environ 9 nuits, avec un ami entrepreneur. Et c'est très sympa, même si là, il fait un peu pas beau, mais bon, c'est comme ça. Et je crois qu'il commence à pleuvoir, donc j'espère que ça va aller pour la vidéo. Le premier critère, si on rentre dans le vif du sujet, ça va être le critère de besoin. Donc avant toute chose, ces critères, je ne les invente pas, hein. C'est beaucoup d'entrepreneurs qui les utilisent, ces critères-là. Moi, je les ai tirés d'un livre qui s'appelle The Millionaire Fast Lane de MJ DeMarco. Il existe en anglais, il vient de sortir en français, je vous invite très fortement à les lire. C'est le meilleur livre que j'ai lu. Enfin, moi, c'est mon préféré en tout cas, ça reste que mon avis. Et donc, je vous mettrai les liens ci-dessous dans la description pour que vous puissiez vous les procurer. Vraiment, lisez-le, il est super ce livre. Donc, comme je disais, le premier critère, ça va être le critère de besoin, le need. Si vous avez une passion mais que voilà, personne n'est acheteur sur son marché, ça va vraiment pas le faire. Par exemple, si vous aimez faire des colliers de pâtes, personne ne va vous en acheter. C'est un truc qu'on fait sur la plage quand on a 5 ans, mais c'est pas un business. Si personne n'est acheteur sur votre business, ça veut dire pas de chiffre d'affaires, pas de bénéfices et votre business est égal à 0. Donc vraiment, vous devez combler un besoin. Il y a ceux qui disent qu'on ne doit pas être passionné par ce qu'on fait. Moi, je trouve que c'est faux. Il faut être passionné parce que dans les moments compliqués, où vous allez avoir dépensé beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent peut-être, et où les résultats ne seront pas forcément là, c'est cette passion qui va vous faire perdurer dans le temps et tenir jusqu'au bout. Donc, trouvez un marché certifié, un marché d'acheteurs, un marché où il y a déjà des gens qui se procurent ces produits. Par exemple, si on prend l'e-commerce, voilà, tout va dépendre de votre niche. Encore une fois, si vous prenez un business sur les colliers de pâtes, ça ne va pas le faire. Si vous prenez un business sur je sais pas, les colliers, les bijoux, ou les vêtements, j'en sais rien, hein. Je dis ça, des choses comme ça, les accessoires de cuisine, c'est prouvé que c'est un marché d'acheteurs. Certes, très concurrentiel aujourd'hui, sur tout ce qui est cuisine, vêtements, mais c'est un marché d'acheteurs. Si on prend la location saisonnière, par exemple, c'est un marché où les gens doivent se loger. Quand on voyage, on doit se loger et de manière plus globale, on doit se loger tout court en tant qu'humain sur le long terme, que ce soit pour un déplacement professionnel, on doit prendre un hôtel ou un Airbnb ou des choses comme ça. Donc c'est un besoin, on doit se loger, on doit avoir un toit, 4 murs dans lesquels dormir, etc. Le deuxième critère, ça va être le critère d'entrée, entry. Entrée, est-ce que c'est compliqué ou pas de rentrer dans un business? Si c'est trop simple de rentrer dans un business, en général, ça n'est pas un bon business. On doit le vouloir pour faire ce business, ça ne doit pas être trop simple. Donc je ne citerai pas de contre-exemple, mais par exemple pour l'exemple de la location saisonnière, il faut acheter un appartement, donc il faut faire tout ce qui est la recherche, aller chez le notaire, négocier avec l'agent immobilier, meubler l'appartement, faire éventuellement des travaux, trouver le premier locataire, mettre des annonces en ligne, créer un site web. Bref, vous comprenez très vite que ce n'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain, c'est un processus qui prend du temps. Si on prend un site d'e-commerce, certes, aujourd'hui, c'est très simple d'aller sur Amazon, se créer un compte. C'est très simple d'aller sur Shopify, de se créer un compte. Il y a des solutions toutes faites, des templates tout faits pour créer une boutique d'e-commerce. Mais encore une fois, il va falloir trouver les bons produits, trouver sa niche d'acheteurs où il y a des vrais acheteurs qui achètent. Trouver sa stratégie marketing pour trouver des clients et des prospects sans que le coût par client soit trop élevé. Se faire connaître, créer sa boutique, référencer ses produits, bref. Tout ça, vous comprenez que ça ne se fait pas non plus du jour au lendemain, que c'est un processus sur le long terme. Donc si c'est trop simple de rentrer dans le business, c'est pas un bon business en général. Donc il commence à pleuvoir, donc j'espère que ça va aller. Le troisième critère, ça va être le critère de control. Vous devez pouvoir contrôler votre business. Si vous n'êtes pas aux manettes à 100%, c'est très dangereux pour vous. Ça veut dire que tout peut s'arrêter du jour au lendemain parce que vous dépendez de quelqu'un d'extérieur, que ce soit un site internet, une plateforme, un prestataire. Je ne sais pas, mais vous ne devez dépendre de personne. Donc c'est pour ça que Amazon FBA par exemple, moi j'aime pas trop parce que demain, du jour au lendemain, Amazon peut dire voilà, vous respectez pas nos conditions d'utilisation, on supprime vos produits, c'est terminé. Alors que si vous avez un site d'e-commerce que vous avez développé vous-même, une boutique, personne ne peut venir vous dire bah voilà, aujourd'hui je suis pas content, je vous supprime votre site. Non, c'est à vous, à 100%, personne ne peut agir dessus, c'est le vôtre. En location saisonnière, vous contrôlez tout de A à Z aussi. C'est vous qui choisissez vos clients, c'est vous qui choisissez la décoration, c'est vous qui avez choisi l'emplacement de votre bien, c'est vous qui choisissez à peu près tout. Donc vous êtes au contrôle. Personne ne peut venir vous dire demain ton appart tu le dégages, on va le raser, je sais pas, tout ce que vous voulez. Donc vous êtes vraiment au contrôle. C'est pas comme par exemple pour le contre-exemple, tout ce qui est Pinel, Duflo, défiscalisation, vous avez des critères de loyer, de temps de logement, de durée de location, je ne sais plus combien c'est d'années, mais bref. Vous n'êtes pas au contrôle, vous êtes relativement limité, voire beaucoup limité, et ça c'est pénible. Le quatrième critère, ça va être le critère de scale, l'échelle. Est-ce que vous allez pouvoir impacter beaucoup de monde?
Si on prend directement l'exemple de la location saisonnière, vous allez impacter beaucoup de monde parce que vous allez par exemple dans un seul mois toucher une multitude de loyers, jusqu'à une dizaine de loyers. Alors que si vous avez loué en fixe, en meublé long terme par exemple, vous allez toucher un seul loyer, vous allez impacter une seule personne. Donc en fait, il faut retenir que plus on impacte de personnes, plus on va gagner d'argent. Si vous impactez des milliers, vous gagnez des milliers. Si vous impactez des millions, vous gagnez des millions entre guillemets. C'est aussi simple que ça. Donc en location saisonnière, on va avoir, je sais pas, une vingtaine, une trentaine de locataires par mois, alors qu'en long terme, on n'a qu'un seul locataire par mois. Donc on gagne plus en location saisonnière, on a un effet d'échelle. En e-commerce, c'est pareil. Il faut prendre l'exemple avec une boutique physique avec pignon sur rue. Quand on a une boutique physique avec pignon sur rue, on va impacter uniquement les gens de sa ville, les touristes qui vont venir directement à nous, mais pas plus. C'est relativement limité à la zone géographique où est situé le magasin. Si on a un business en ligne, un e-commerce en ligne, vous pouvez globalement impacter le monde entier, cibler les États-Unis, l'Inde, la Chine, qui vous voulez. Et ça, c'est un potentiel de milliards de personnes. Donc c'est vraiment énorme. Le cinquième et dernier critère, et il pleut de plus en plus, ça va être time, le temps. Est-ce que vous pouvez déléguer? Est-ce que c'est un business qui va se déléguer? Est-ce que vous allez devoir, si vous êtes tous les jours derrière votre business, vous vous êtes créé un travail salarié finalement. Vous êtes dépendant, vous êtes à votre compte, mais vous êtes créé un travail. Et ça, c'est le plus gros problème de certaines personnes, c'est qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles se créent un autre travail. Vous devez pouvoir déléguer. En location saisonnière, on peut prendre un gestionnaire qui va vous faire les check-in, les check-out, le ménage, la blanchisserie, bref, qui va tout vous faire et vous encaissez le cash et c'est ce qu'on veut. En e-commerce, c'est pareil. Au début, vous allez peut-être commencer par passer les commandes, référencer les produits, envoyer vous-même. Je ne sais pas, ça dépend de votre business model entre guillemets, si vous faites en dropshipping, je ne sais pas, ça dépend de vous. Mais il va falloir très vite vous trouver un prestataire, un assistant qui va passer les commandes pour vous, faire le référencement des produits, le marketing, Facebook, tout ce que vous voulez. Ça dépend de votre stratégie encore, mais vous allez pouvoir déléguer. Donc là, il pleut de plus en plus, ça tombe bien parce que je viens de terminer les 5 critères. Donc dites-moi en commentaire ci-dessous si vous correspondez à ces 5 critères, si vous avez déjà un business qui tourne. Si oui, parfait, bravo à vous. Sinon, qu'est-ce qui pêche, lequel ne va pas? Bref, dites-moi ça et n'oubliez pas de télécharger, partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt. Ciao. Au fait, n'hésitez pas à télécharger ci-dessous le petit livre que j'ai écrit et qui retrace comment j'ai pu acheter à 21 ans, sans salaire et en tant qu'étudiant, mon premier appartement pour le louer. Je vous dirai tout de A à Z, de la recherche du bien à la négociation, au financement, à la mise en place de locataires, gestion, travaux, etc. Il vous suffit juste pour cela de me laisser votre adresse email ci-dessous et je vous enverrai ça immédiatement. Je vous dis à très bientôt. Ciao.